Bonsoir à tous, vous êtes dans New Au Soir, on poursuit l'émission avec nos invités de ce soir, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonjour Helmut Pinto, merci de m'avoir invité. Eric Johnson, Bonjour, bonjour. un plaisir de vous retrouver. Merci, plaisir partagé. Bonjour, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Bonjour, mon cher frère. Bonjour, grand frère. Un doyen. Et doyen, bien sûr. Quatre sujets traditionnels à l'ordre du jour. La Gambie, les victimes de Yaya Jammeh réclament des poursuites judiciaires. On parlera du Mali où des consultations sont en cours pour une nouvelle loi électorale. Le Burkina Faso, l'armée annonce des victoires militaires, au moins 50 terroristes tués. Et enfin, on va terminer avec le Togo, où le litre du super sans plomb passe à 625, une deuxième augmentation en quelques semaines seulement. On commence avec la Gambie. Comme je le disais tout à l'heure, des organisations de la société civile en Gambie pressent les autorités d'engager des poursuites contre l'ancien président gambien Yaya Jammeh à l'approche d'une prise de position très attendue du gouvernement sur le sujet. Alors, vous savez, ce qui se passe en Gambie, moi je me dis que ça ne pouvait être autrement. Dans la mesure où l'actuel président Adama Barrow, qui a pris le pouvoir, a essayé d'être beaucoup plus conciliant par rapport à un certain nombre de positions vis-à-vis de l'ancien pouvoir. Il aura été un président un peu brutal. Il aurait même demandé à ce qu'on arrête Yaya Jammeh. Il aurait lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il aurait demandé à ce qu'on arrête tous ses proches collaborateurs, tous ceux qui ont eu à travailler avec Yaya Jammeh. Mais tel ne fut pas le cas. Il a été beaucoup plus sage parce que c'est quelqu'un qui avait une certaine vision par rapport au pays, par rapport à la notion de réconciliation. Et vous allez voir que quand il a demandé à ce qu'on crée cette commission-là, c'était la commission vérité, réconciliation et réparation. Vous n'allez pas voir le thème justice dedans. C'est comme l'avait fait aussi Nelson Mandela en Afrique du Sud, commission vérité, réconciliation. Donc, et c'est la même chose qu'il a essayé de mettre en place. Et la commission a été mise en place, des noms ont été cités, des choses ont été dites et des choses ont été enregistrées. Et les victimes, ce à quoi ils s'attendaient, c'est qu'on prenne les noms qui ont été cités, qu'on les juge devant les tribunaux et qu'on les jette en prison, ou peut-être qu'on répare les dommages qui leur ont été causés tout de suite et maintenant. Mais jusqu'à présent, ils ne voient encore rien, et c'est pour cela qu'ils demandent, qu'ils sortent avec l'aide de la société, des organisations de la société civile. C'est bien cette sortie, parce que peut-être ces victimes-là, elles souffrent dans leur âme, elles voudraient que les torts qui leur ont été causés soient réparés. C'est légitime. Sauf que ce qui serait beaucoup plus intéressant est qu'elle patiente, et il reviendra au gouvernement de mettre en place un mécanisme de réparation pour que toutes les victimes soient dédommagées, et que peut-être des vérités qui ont été sorties soient encore plus élucidées. Et là, ce sera une manière d'apaiser les cœurs. Mais jeter les gens en prison, les amener devant les tribunaux, je pense pas que ça pourrait faire du bien à ce pays qui a tant souffert, qui venait de sortir d'une certaine dictature. Alors, Johnson, est-ce que, parce qu'on parle de réconciliation, il ne devrait pas y avoir de justice? C'est vrai, et comme l'a dit Firmin, ce serait un peu dommage qu'on assiste à une chasse aux sorcières, mais la population a le droit de réclamer justice, et des coupables, s'ils sont reconnus, devraient répondre de leurs actes. Oui, vous savez, il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas réparation des torts. Et pour qu'il y ait réparation des torts, il faut quand même jauger la portée des préjudices commis sur les victimes. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis un peu confus dans la situation gambienne. Vous avez le parti de Yaya Jammeh qui a reçu quand même une autorisation de manifestation. C'est
je pense cela qui a encore suscité le réveil des victimes du régime de Yahya Jammeh. Et donc, aujourd'hui, Adama Barrow, l'actuel homme fort du pays, c'est vrai qu'il est un peu conciliant, mais il ne faudrait pas quand même qu'il oublie qu'il y a des victimes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Parce que ce qui s'est passé pendant 22 ans, tout le monde a été témoin de cela. Il y a des révélations qui ont été faites au jour le jour, jusqu'au départ de Yahya Jammeh, qui n'eût été l'insistance de la communauté internationale et surtout d'une certaine CEDEAO, ne partirait pas. Il allait toujours garder ce pouvoir-là jusqu'aujourd'hui. Maintenant, quand vous avez eu autant de victimes, quand les gens, vous reconnaissez qu'il y a eu des exactions, mais il faut forcément passer par la justice. La justice, pas forcément, comme le disait mon jeune frère, pas forcément pour envoyer les gens en prison, mais justement pour apaiser les cœurs et dire, bon voilà, si on a créé une commission vérité, réconciliation, c'est justement pour que les gens puissent dire réellement ce qu'ils ont fait, pour qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas venir faire une déclaration solennelle pour dire « je reconnais avoir tué », mais quand on tue, il y a quand même une justice derrière cela. Et donc je pense que il faut forcément passer par la justice. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est trop facile d'accepter que des gens qui ont eu à tuer, des gens qui ont eu à exterminer toute une famille, se fassent, je ne sais pas, gracier très facilement et qu'ils soient acceptés dans une société dans laquelle ils sont appelés à vivre toujours. Le gouvernement va se prononcer de façon favorable aux victimes de Yahya Jammeh. Oui, déjà le ministre de la Justice a rassuré les manifestants, c'est-à-dire les victimes du régime Yahya Jammeh, que dès que Yahya Jammeh pose ses pieds en Gambie, il sera arrêté et il sera envoyé devant les tribunaux pour être jugé des faits. Mais aujourd'hui, quand vous regardez un peu ce qui se passe encore dans ce pays-là, où le régime actuel de Adama Barrow s'allie avec l'ancien parti au pouvoir pour participer à une élection, vous vous posez des questions sur le réel enjeu de cette justice-là. Je pense que c'est vrai, les gens réclament la justice. Maintenant, il faut qu'on les rassure sur tous les plans qu'il y aura une vraie justice, à moins que l'on choisisse, comme cela a été fait par exemple au Rwanda, une justice transitionnelle qui permette quand même de juger les gens et maintenant, après, de parler de réconciliation. Oui, moi, je voudrais ajouter quelque chose, mais c'est vrai que dans les piliers de la justice transitionnelle, on parle du droit à la justice. On parle du droit de la justice, droit à la vérité, droit à la réparation et les garanties de non-répétition. Dans ces piliers, comme je viens de le dire, il y a le droit à la justice. Mais moi, je me dis, pour pouvoir réconcilier un peuple, si on met trop en avant la justice, je pense que ça rend compliqué la situation. Vous êtes et ça, plutôt pour des solutions politiques? Oui, moi je suis beaucoup plus pour les solutions politiques. Je pense que c'est ce qui a aidé la Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Et c'est pour cela qu'après, il n'y a pas eu trop de chasse aux sorcières. Et ça, essayer de calmer un peu les ardeurs, de réconcilier un peuple Mais qui était tellement... en Afrique du Sud, les gens ont porté plainte individuellement contre le régime d'apartheid. Oui, mais ça n'a pas été une décision officielle du pouvoir en place. Mandela n'a pas autorisé à ce que tout le monde puisse aller, ou que la commission renvoie des gens devant les tribunaux. Parce que Mandela a été lui-même victime. Exactement. Et quand les victimes se retrouvent pour décider
de la ligne de conduite, je pense que tout le monde va s'aligner. Néanmoins, dans un pays comme la Gambie, j'avoue que sans la justice, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Oui, mais vous imaginez, si nous prenons l'exemple du Togo, bien sûr, dans la composition de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Jusqu'à présent, on ne fait pas cas de la justice. Même si la Cour de justice de la CEDEAO avait demandé à ce que, par exemple, les victimes de 2005 aient réparation devant les tribunaux, que ces affaires-là soient jugées devant les tribunaux, le gouvernement togolais n'ouvre pas encore ce dossier, ou peut-être ne l'ouvrira jamais en ce qui concerne la justice. Mais moi, je me dis toujours que quand on parle de la justice... Est-ce que la réconciliation est forcément actée au Togo? Bon, quand vous donnez l'exemple. Non, parce qu'il y a le problème de justice. Et ici, en Gambie, on parle de justice, mais mention n'est pas faite dans la composition de la commission. Mais ici, mention est faite dans la composition de la commission, mais on ne fait pas cas de la justice. Moi, je pense que ça essaie de sauver. Mais ce quoi, moi, je voudrais qu'on mise beaucoup plus, que ce soit sur le cas Togo ou sur le cas Gambie. Il faut qu'on mette un accent beaucoup plus sur la réconciliation, sur la réparation. C'est-à-dire, devant la CVJR, il y a au Togo, devant la CVJR, il y a des gens, il y a des témoignages très émouvants, il y a des gens qui ont eu à parler, des choses ont été racontées. Maintenant, il faut que le gouvernement, tout d'abord, en première partie, rassure, comme le chef de l'État l'a dit, c'est-à-dire plus jamais ça dans ce pays, au Togo, ou soit qu'il y ait des garanties de non-répétition, que ce que les gens ont connu, qui ne les connaissent plus ou ne le connaissent plus à l'avenir. Là, il faut qu'il y ait des mécanismes mis en place pour qu'il y ait de véritables garanties de non-répétition, en fait. Donc, je pense qu'avec ça, ça sauve. Et si en Gambie aussi, il faut qu'il y ait des mécanismes pour que l'ère Jammeh ne revienne plus jamais. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut qu'il y ait un mécanisme pour pouvoir réparer, pour pouvoir dédommager sérieusement. Lorsque la commission a été mise en place, des gens ont eu à parler, les témoignages ont été rendus, c'est déjà quelque chose. Mais si on veut ouvrir ça, le chapitre justice, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors, quand vous parlez également tout à l'heure de réconciliation et que vous parlez de promettre à ce que l'ère Jammeh ne puisse plus revenir, j'ai l'impression de voir une contradiction, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que Barrow est en train de, quand il a pris l'allié de Jammeh comme chef du Parlement, j'ai l'impression qu'il a envie de montrer cette voie de réconciliation pour dire que, bon, on n'est pas forcément des ennemis, Jammeh et puis Barrow, mais et que ce sont des patriotes et que la population gambienne devrait vivre ensemble. J'ai l'impression que c'est l'exemple qu'il voudrait donner aux populations, quand même avec cet accord entre son parti et puis celui de Jammeh. Non, pas forcément. Parce que en réalité, nous quittons là le secteur de la justice pour aller à la politique. C'est-à-dire que politiquement, Adama Barrow n'a pas une assise. Ce qui a fait qu'il a eu besoin du parti de Yahya Jammeh pour pouvoir reprendre encore les rênes du pouvoir. Et donc, forcément, lorsqu'il y a eu des exactions, lorsqu'il y a eu des choses atroces pendant le régime de Yahya Jammeh, on fait fi de ça pour avoir une assise politique. C'est-à-dire, là, c'est deux choses diamétralement opposées. Donc vous n'êtes pas pour une solution politique? La solution politique, je pense que quand on parle de réconciliation, ça vient du cœur. Les gens doivent s'accepter. Mais lorsque tu viens me dire, j'ai tué ton papa, quelle est la forme que ça doit prendre pour que je puisse t'accepter? Quand on me dit, il a tué ton papa, il a été condamné à 100 ans de prison, et au nom de la réconciliation, si tu acceptes, parce que ça doit venir des victimes, si tu acceptes, nous le libérons, et c'est là où
il y aura véritablement En tout une cas, pour l'instant, réconciliation. les victimes ne sont pas pour la libération ou encore la relaxation Des tortionnaires, ouais, il faut les appeler comme ça. Il faut les appeler comme ça. On va observer la pause et revenir parler du Mali, du Burkina et encore plus tard du Togo.